Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut du monde. réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Villardo, Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver ce soir après notre émission hebdomadaire du lundi. Comme je vous l'avais promis, deuxième émission de la semaine, elle va être consacrée à l'équitation. Alors c'est un sujet qui m'a été réclamé depuis quelques temps déjà. C'était aussi un souhait de ma part de mettre en avant l'équitation. Donc du coup, on s'est dit alors pourquoi pas. Alors l'équitation, ça peut se traiter soit du cross, soit du dressage, ou soit du saut d'obstacle. Alors on a de la chance dans le Jura, c'est d'avoir deux sauteurs d'exception avec Pierre-Alain Mortier de Courland, et à côté on a aussi Alexandre Fontanel qui habite au Condamine, si je dis pas de bêtises, à côté. Donc c'est vraiment deux cavaliers qui habitent très très proches l'un de l'autre. Donc je sais pas s'il est encore arrivé, Alexandre, mais on va pouvoir commencer. Voilà, je le vois qu'il est arrivé. Nous avons le meilleur joueur du Jura, Ashraf. Alors je sais pas si c'est le meilleur du foot, mais en tout cas je vois qu'il est arrivé. Alexandre, on va le rejoindre. Question à poser, Alexandre. C'est le moment. On va découvrir toutes ces disciplines, donc c'est super bien. Accepté. Allez, c'est parti. Bonsoir Alexandre. Alors, ça se connecte. Je vois qu'il est connecté. Alors, est-ce qu'il m'entend, Alexandre? Alors, je vois qu'il est connecté, mais il n'y a pas de vidéo. Je ne sais pas si vous voyez Alexandre ou pas à l'écran. On va retenter l'expérience. Alors, je pense qu'il va se reconnecter. Ce sont les joies du direct, comme on dit. Alors, si vous avez une ou deux questions à poser en amont sur l'équitation, n'hésitez pas. On va voir. Alors, il a quitté la vidéo. Je pense qu'il va revenir. Je vais lui renvoyer l'invitation. Et puis, on va attaquer. Petit problème technique, je pense, ça arrive. Alors, peut-être qu'Alexandre, je ne sais pas si tu étais sur ton téléphone, Ah bon, c'est bon. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. On va y arriver. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation pour évoquer le cheval. C'est vrai que c'est une discipline qu'on n'a pas encore eu l'occasion de couvrir dans le média, donc c'est l'occasion, et ça tombe bien parce que tu étais en compétition ce week-end du côté du Mans. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors je m'appelle Alexandre Fontanel, quoi. J'ai 30 ans, j'ai mes écuries qui sont du côté de Beaufort, Ok. si vous connaissez. Voilà, on a une quarantaine de chevaux qui sont au travail à la maison, à l'entraînement. Des chevaux de propriétaires, des chevaux qui nous appartiennent aussi, parce on est aussi éleveurs. Donc voilà, on est Bien chargé. voilà, bien chargé. Ouais. Alors, c'est vrai que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu as commencé assez tôt l'équitation. C'était quoi un petit peu ton parcours en amont? Ouais, alors j'ai commencé assez tôt, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, puis après j'ai commencé à faire aussi un petit peu de foot en parallèle. Après, c'est vrai que mon temps est... Comment? Tu jouais dans le club de Beaufort Non, au au foot? début j'ai commencé à jouer à Périgny, Ok. et puis pendant quelques années, quoi, des poussins jusqu'au moins de 13 ans, je crois. Ok. Et puis bon, après il a fallu faire un choix entre le foot et l'équitation, donc je suis parti dans les chevaux. Euh, voilà. Pourquoi tu as choisi du coup plus les chevaux que le foot? Bon, c'est-à-dire que moi, il fallait aussi faire un choix un peu stratégique, et j'étais pas forcément suffisamment bon pour prétendre à une carrière professionnelle dans le foot. Donc voilà, quoi. Je me suis orienté vers les chevaux, et puis je me suis lancé à
temps plein dans les chevaux. Ouais, je devais avoir 15-16 ans. Et à ce moment-là, on se dit pas, je vais en faire mon métier parce que à cet âge-là, on n'a pas déjà tes projets d'avoir son écurie, de monter sa structure, de faire des compétitions. C'est pas là que ça vient. Si, ou pas? Non, c'est pas là que ça vient. Après, c'est venu petit à petit. Après, j'avais quand même déjà mon grand-père qui était dans le milieu. Donc, c'est vrai que ça a été un peu plus facile pour moi. Mais bon, après, je me suis décidé quand même assez vite parce que il fallait bien faire quelque chose. Toi, Et- toi, c'était soit l'équitation, soit professionnellement, tu ne voyais pas faire autre chose, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Ouais, c'était ça. Et puis après, mes parents sont boulangers. Et c'était pas un métier qui me branchait plus que ça. Donc les chevaux, ouais, ça, je me suis décidé assez vite de faire ce métier-là. Et tu parlais tout à l'heure d'une quarantaine de chevaux à t'occuper dans tes écuries. Ouais. Non, ça va être un sacré travail. C'est quoi un petit peu, alors, on peut pas appeler ça une journée type parce que je pense que chaque journée est différente, mais comment ça s'articule un petit peu ta Ouais, alors journée? je suis pas heureusement pas tout seul pour m'occuper de tout ça parce que sinon ce serait vraiment impossible. J'ai du personnel autour de moi qui m'aide bien, heureusement. Et puis j'ai ma famille aussi principalement mon père et mon grand-père qui sont aussi là pour effectuer des tâches, eux qui sont plus là pour s'occuper de la partie élevage. Et puis moi, je gère plus la partie compétition et les quelques propriétaires que l'on a. Alors, il y a un premier commentaire, alors ça va te faire rigoler, de Mathéo qui dit de remettre ta mèche du bon côté, Alexandre. Tu Ouais, n'oublieras pas. ok. C'est important. Je voulais expliquer un petit peu aux gens aussi ton palmarès parce il est quand même assez conséquent déjà à ton âge, à 30 ans. Champion d'Europe en 2006 en poney. Alors c'est une catégorie que moi je ne connaissais pas avant, une catégorie poney. Alors Hum. faut commencer quelque part, j'imagine. Hein, donc et ensuite t'as enchaîné avec ton cheval que tu as récemment entre guillemets mis à la retraite, Prime Time en Voilà. 2000, Ouais. donc, un titre de champion d'Europe jeune. Hum. Et puis, il y a pas mal de places, troisième place, donc c'est ici 5 étoiles. Alors, tu expliqueras peut-être aux gens à l'issue du palmarès ce que c'est, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, donc c'est intéressant de comprendre. Et aussi un titre au niveau de la Coupe des Nations à Riron en Espagne, troisième du CSI, 3 étoiles de Lons en 2019, sur le Grand Prix, deuxième de l'épreuve internationale, puis j'en oublie, je pense, parce qu'il y en a tellement. Il y a Dole aussi, il y a pas longtemps. Ouais. Euh, euh, alors, c'est quoi déjà les CSI pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Alors, en fait, nous, ça se partage en plusieurs catégories. Il y a le CSO qui sont des épreuves nationales. Ok. Et avec plusieurs niveaux de hauteur, quoi. Ça commence je sais même pas quelle hauteur c'est la plus petite, c'est peut-être 80 cm, 70 cm, jusqu'au plus haut niveau, qui est niveau 1,50 m. Ça, c'est le plus Ok. haut niveau national. Et puis ensuite, les CSI, c'est tout ce qui est les concours internationaux. Et ensuite, ces concours-là sont répertoriés par étoile. Ça va de 1 étoile, qui est le plus petit niveau international, jusqu'au CSI 5 étoiles, qui sont vraiment le plus haut niveau. Et j'imagine que plus on augmente en niveau, enfin en nombre d'étoiles, plus il y a de l'adversité du niveau, plus les dotations sont conséquentes, quoi. C'est Voilà, classique. exactement, exactement. Le CSI 1 étoile, et ben, après, chaque cavalier a le droit de participer au label qu'il a envie, quoi, selon les chevaux qu'il a à monter. Mais après, c'est sûr que c'est plus intéressant d'aller participer à un CSI 5 étoiles qu'à un CSI 1 étoile, par exemple. Mais je peux plus dire alors, j'ai vu marquer des appellations des fois d'être classé. Alors, d'entrer dans les 20, dans les 30, c'est quoi d'être classé du coup, Non, bah, être classé, c'est souvent quand même dans les 8 premiers. ok, Mm, voilà. d'accord. Et ce week-end, alors je le disais, tu étais au Mans pour disputer une épreuve nationale. Mm. Il y a eu des belles perfs pour toi, hein, tu l'as indiqué sur tes différents comptes des réseaux sociaux, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus sur ce week-end? Ouais, alors Le Mans, bah, c'était un des derniers concours de l'année. C'était le Grand National. Ça, c'est un circuit national qu'on a en France qui se court sur des épreuves à 1,50 m. Moi, j'avais emmené 5 chevaux. Alors, des chevaux encore assez jeunes, parce que là, mon piquet de chevaux est fait
de chevaux entre 7 et 9 ans pour les plus vieux. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est encore assez jeune pour ce niveau d'épreuve-là. Et bon, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais bon, dans l'ensemble, j'étais assez satisfait. Et du coup, c'est toi qui montes tous les chevaux tout le week-end ou il y a aussi des autres cavaliers qui sont avec toi? Non, alors là, moi j'en avais emmené 5 pour moi, et puis j'ai un cavalier qui montait aussi un cheval pour moi, et puis un qui lui appartient aussi, On va peut-être rappeler les noms. Alors, c'est toujours intéressant. Enfin, il y a des noms toujours un peu particuliers pour les chevaux. Alors, ce week-end, tu avais amené Captain Colombo, Ouais, Philippe Cooper, Hermès, Dionysos et Darko de la Bresse. c'est ça. Euh, on se rend pas compte. Alors, moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je pose la question. C'est vrai que bah, ça fait une sacrée logistique, partir avec tous ces chevaux. Ça, c'est quoi en termes de budget, un déplacement comme ça, c'est assez cher, non? Bon, en termes de budget, oui, c'est vrai que ça représente un budget assez conséquent. Après, tous ne m'appartiennent pas, donc c'est vrai que les frais sont quand même un peu partagés. Ok. Moi, tous les chevaux sur les 5 chevaux que je montais, moi, il y en a avec un seul qui m'appartient, et tous les autres sont pour le compte de propriétaires. Donc après, Tout ce qui est comme, entretien, soin, transport, c'est eux qui payent du coup là. voilà, tout, Ok. tout, tous les frais sont partagés. Voilà quoi. Après, chaque propriétaire paye sa part, paye ses inscriptions. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça représente un budget assez important. Ouais. Et c'est vrai on le dit, bah, il faut avoir des bons résultats pour pouvoir après gagner un petit peu de dotation parce que c'est pas, faut être dans les 5 6 premiers pour gagner quelque chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, oui, parce que les dotations sont intéressantes jusqu'à ouais, les 5 premiers. Après, c'est vrai que ça chute assez vite. Et puis après, bon, c'est aussi la vente. Quelquefois, on est obligé malheureusement de vendre un peu ses meilleurs chevaux pour continuer, quoi, pour vivre et puis pour continuer de former un peu la relève, quoi. Ça se négocie cher un cheval, j'ai aucune idée combien ça peut. Parce que Pierre Lamortier m'avait expliqué il y a quelques mois que voilà, s'il vendait un nombre de chevaux qui pouvait être millionnaire entre guillemets, enfin je sais pas combien il y en avait sous ses ordres, mais ça pouvait quand même se négocier assez cher les chevaux. Ouais, ben, ça peut aller de des dizaines de 5 000 milliers jusqu'à des millions, quoi. Il euros. n'y a pas vraiment y a pas vraiment de limite. Et j'ai pu voir qu'il y avait pas mal d'écuries sur la Belgique ou qui étaient voilà, qui avaient de la force de frappe pour pouvoir justement récupérer les chevaux. Ouais, bah alors c'est vrai que nous en France, on n'est pas le meilleur le pays le mieux loti pour conserver les chevaux. C'est vrai on est plutôt un pays de commerce. Et on a là malheureusement la plupart de nos meilleures montures qui sont vendues à l'étranger. Donc les prochaines années s'annoncent un peu compliqué sur le plan sportif, mais voilà, c'est vrai que les pays, la Belgique, la Hollande, l'Irlande et tout ça sont les États-Unis, c'est vraiment des pays qui achètent des chevaux et qui achètent des chevaux chers, donc c'est pas toujours évident Réalisé, ouais. de refuser les offres qu'on reçoit. Alors, en plus d'ailleurs, il y a un des plus gros concours de saut d'obstacle qui est du côté des États-Unis, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Darko, un des chevaux un des chevaux, pardon, que tu as utilisé ce week-end. Donc, il a remporté le Grand Prix de Dole, c'était cet été, je crois, ou il y a quelques semaines. Ouais. Voilà, ça fait partie de ta sélection pour grimper sur les CFI 4-5 étoiles à l'avenir, quoi. Tu vas compter sur lui. Ouais, bah lui c'est un de mes meilleurs chevaux que je vais avoir pour l'avenir. Après, bon, est-ce que financièrement je pourrais me permettre de le garder? Ça, je sais pas parce que je commence à avoir un petit peu il commence à exploser là un peu sur les résultats, donc je commence forcément à avoir un petit peu de demande pour lui. Ouais, Donc incroyable. après, est-ce que j'arriverai à résister encore longtemps? Je sais pas, on verra. On a l'impression que à titre de comparaison, bien sûr, Alexandre, c'est un peu comme dans le football avec des jeunes talents qui sont là et puis
supervisé par des grosses structures et puis hop, on va shipper le talent, voilà, de la personne qui a formé la petite pépite et hop, qui éclore, quoi. C'est un peu ça, quoi, en fait. Ouais, bah c'est un peu ça. Après, c'est sûr que c'est plus intéressant d'acheter des chevaux qui sont en devenir que plutôt que des chevaux qui sont déjà prêts et performants dans le haut niveau. Le prix n'est pas le même. Mais, mais bon, après, il faut aussi se dire que ça reste un animal et puis que du jour au lendemain, on peut tout perdre aussi. Donc, Le rapport que tu as avec les animaux, justement, par les chevaux, je vois que tu les mettais, tu faisais pas mal de photos sur tes réseaux, voilà, t'aimes bien les partager, les montrer parce que il y a un rapport qui doit être assez incroyable avec eux, quoi. hmm. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a une relation assez intense avec eux. Hein. On est tous les jours avec eux et puis il faut plus essayer que ce soit nos amis que nos ennemis. Donc, Oui, parce qu'on se dit ouais, l'image on essaie d'avoir une bonne relation avec eux. euh, la cavalière allemande aux Jeux Olympiques, le cheval, bah, qui était un peu, il en faisait un petit peu à sa tête et puis c'est vrai que c'était un peu triste de voir ça en tout cas. Ça peut vous Ouais, ouais. arriver, j'imagine. Bah après, c'est aussi une discipline qui est un peu particulière. Très honnêtement, je la connaissais même pas avant avant les Jeux Olympiques de Tokyo, là. C'est des gens qui sont pas forcément, déjà, c'est des gens qui sont, amateurs et puis ils montent des chevaux qui connaissent pas. Donc, c'est pas vraiment ce qui représente le mieux notre sport. Ouais. Il y a une question de Margot qui demande un petit peu comment évolue Joyce du Haut du Roi. Qu'est-ce que tu penses de ce cheval? Alors Joyce, eh ben, c'est une jument qui a 6 ans. Là, elle est retournée un petit peu en vacances chez la propriétaire. Et Ok. puis, moi, elle devrait revenir au travail d'ici quelques semaines pour préparer la saison des 7 ans. Pour terminer sur l'aspect un petit peu financier, alors c'est pas quelque chose que vous aimez parler de base comme dans d'autres disciplines, mais on l'a expliqué tout à l'heure, hein, c'était assez onéreux. Tu parles des coûts des chevaux qui peuvent grimper. Il y a quand même toute une économie derrière avec tous les transports, l'entretien des chevaux. Enfin, c'est quand même un sport qui peut coûter cher. Il y a des mauvaises gens qui disent que ouais, mais c'est bon, mais en fait, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pas forcément le cas. Tout dépend au niveau auquel on évolue, quoi. Quelqu'un qui va faire du 5 étoiles tous les week-ends, je dirais, et les gains sont plus importants, mais les frais sont aussi plus importants. Donc, on a des gains qui sont importants au concours, mais on a aussi énormément de frais. On retient des chevaux, le vétérinaire, la nourriture et tout ça. Donc, ça représente aussi beaucoup de frais. Ouais, ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, on expliquait tout à l'heure, Prime Time, les vagues, et puis, alors on l'a pas dit, mais Caprice aussi, effectivement, sont partis en retraite, comme on appelle ça. Ouais. Donc, c'est un roulement hein, avec les chevaux. Tu parlais de la jeunesse des chevaux entre 7 et 9. Euh, c'est à quel âge jusqu'à quel âge ils peuvent concourir? Parce qu'ils avaient quel âge ces deux-là? Alors, ces deux chevaux-là, moi, je les ai mis en retraite. Prime Time devait avoir de 16 ans. Ok, ouais. 16 ans. Les deux, ils étaient autour du même âge, quoi. Ils ont pris leur retraite une année d'écart. Après, des chevaux, ils peuvent concourir je dirais jusqu'à 18 ans, 19 ans. Ça dépend un petit peu de leur santé physique, de leur mental, de leur morale. Donc, je dirais qu'il n'y a il y a pas de science exacte. C'est un petit peu au cavalier à ressentir certaines choses, l'envie du cheval et puis aussi la santé physique, quoi. Alors, on n'a peut-être pas expliqué au niveau physique pour un cavalier quand on fait une épreuve comme ça de saut d'obstacle. C'est quoi un petit peu les muscles qui sont sollicités pour vous quand vous sautez? Parce que le cheval saute, mais vous aussi du coup avec. Donc, comment ça se passe un peu physiquement? C'est quoi qui travaille le plus pour un cavalier? C'est surtout les muscles des jambes parce qu'on prend appui Ok. sur nos pieds, donc c'est tout le temps les muscles qui sont des cuisses qui sont en flexion et en extension, donc c'est souvent les cuisses qui un petit peu les. Puis après, sinon, c'est du cardio. Ouais.
Ouais, j'imagine que- Alors, il nous reste à peu près 5 minutes, Alexandre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, il y a l'équipe de France, j'ai vu en préparant l'émission, dans ta biographie, très bien construite d'ailleurs, que en 2014, tu avais été sélectionné en équipe de France sur des concours internationaux en Norvège et en Finlande. Hmm. Depuis, est-ce que tu as refait des concours? Est-ce que tu as des objectifs sur les JO en 2024 qui vont arriver là ou pas? Ou c'est trop tôt pour se dire je peux y participer? Ouais, c'est un objectif, surtout que ce sera en France. Euh, ça se pré- Ça se prépare, je dirais, dès maintenant, parce que les chevaux qui vont participer, c'est des chevaux qui sortent déjà en compétition, parce qu'il faut déjà quand même des chevaux d'un certain âge et d'une certaine expérience pour participer aux Jeux Olympiques. Donc, oui, j'espère participer. Après, est-ce que un cheval pour ça, encore Ouais. un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, je l'espère. Et sur l'année 2022, parce que là, comme tu disais, c'est ta dernière compète au Mans ce week-end, donc là, c'est repos pendant la trêve hivernale. La reprise, elle va s'effectuer un petit peu où? Tu as déjà des épreuves de prévues au calendrier? Ouais, alors normalement, je devrais partir 15 jours faire une tournée en Espagne parce que bon, là-bas, le temps s'y prête bien et puis on peut penser plus vite les compétitions extérieures. Donc normalement, je devrais reprendre fin février là pendant 2 semaines là-bas avec 6 ou 7 jours. Donc après, vous arrêtez jamais. Après, dès que vous commencez les, euh, les compétitions, il y en a quoi tous les 15 jours, tous les mois? C'est quoi un petit peu le rythme de tes Non, compètes? moi dès que ça va reprendre, ma première compétition, ce sera autour du 20 février Ok. jusqu'au 20 novembre de l'année prochaine. Je suis quasiment tous les week-ends, tous les concours. Ouais, ouais. C'est un rythme assez incroyable, quoi. Ouais, c'est un rythme assez soutenu. Après, bon, on des rotations dans les lots de chevaux, quoi. C'est pas tout le temps les mêmes qui participent, mais ouais, on est pas mal occupé. Ça fait déjà du coup 15 ans un peu plus de 15 ans que tu sais être au niveau. Pour terminer, moi, je me demandais, tu as déjà un sacré palmarès, on le disait tout à l'heure. C'est quoi un petit peu la performance dont tu es le plus fier depuis, si tu veux regarder en arrière, déjà depuis ce que tu as fait, c'est quoi? Ma performance dont je suis le plus fier, je dirais que c'est ma 5e place dans le Grand Prix de la Baule. Ouais, ah bah oui, c'est reconnu, ça. Ouais, ouais. C'est un des plus, c'est le CSIO de France. Donc c'est un des plus gros concours. Chaque cavalier rêve un peu de participer à ce concours-là. Et j'ai eu la chance d'y participer moi avec Prime Time. Donc c'était vraiment un super moment. On n'a pas forcément évoqué, et puis après, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, mais quand tu as dû entre guillemets, mettre en retraite Prime Time et puis Caprice, alors je vais faire un jeu de mots, mais est-ce que ça a été un caprice pour toi, justement, de devoir t'en séparer sur la compète, ou tu les gardes encore avec toi? Comment ça se passe? Ouais, bon alors ils sont au prêt à la maison. Ouais. Euh, Ça n'a pas été un choix facile parce que c'était des chevaux qui étaient performants au concours. Je savais que derrière, j'allais avoir un petit creux parce que les chevaux qui suivaient étaient jeunes. Donc il allait falloir un certain temps pour les aguerrir à haut niveau. Mais bon, cette année, là, c'était un peu l'objectif, quoi, d'aguerrir un peu mes plus jeunes chevaux sur un niveau plus important. Donc j'espère que l'année prochaine, ce sera. Le, le Covid, ça a joué sur le fait de les mettre en retraite, ces deux chevaux? Non, Non. non, non. Non, non, ça n'a pas joué. Après, c'était vraiment un choix un peu. Déjà physiquement, je préférais déjà les mettre en retraite tant qu'ils étaient encore en bonne santé et qu'ils puissent profiter de la retraite. Et à côté de ça, c'était aussi un choix un peu stratégique de pas laisser perdre trop d'années à mes chevaux à mes chevaux d'avenir Bien sûr, ouais. pour réussir à devenir performant sur des épreuves assez importantes. Ouais. En tout cas, c'est vraiment top parce que je pense que j'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses ce soir sur l'équitation. En tout cas, moi, c'est le cas. Merci encore, Alexandre.
J'espère Ouais, que ça, merci j'espère à que vous. ça plein de bonnes choses pour l'année 2022. On va suivre ça avec intérêt, en tout cas. Et puis, ça sera retrouvé dès demain sur YouTube, donc tu pourras partager avec celles et ceux qui ont pas Instagram. Donc, voilà. Ok, Et ben, merci à toi, merci à vous. Et merci. puis, bon, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. On remercie Alexandre pour sa disponibilité et de nous avoir accepté pour parler un petit peu d'équitation. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission lundi. Anniversaire oblige, donc pas d'émission lundi prochain. On essaiera d'en faire une mercredi pour revenir sur l'actu du week-end. Et normalement, milieu de semaine prochaine, ça va être le début des compétitions de ski nordique. Donc peut-être qu'on aura un athlète nordique jurassien. On verra si Laurent Multaler ou Valentin Chauvin ou peut-être Quentin Fillon-Maillet ou Anaïs Bescon ont le temps pour faire un petit live avant le début de leur saison. Donc voilà, donc ça va être en cours. Je vous tiens au courant. Merci encore à vous pour la présence, la fidélité. On a dépassé la barre des 1500 abonnés, donc ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Allez, ciao.